Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la conception et la création de la page des publications. Mais avant de débuter dans la partie pratique, je vais faire un survol sur la différence de page et article dans un site web WordPress. Donc, pour les articles, le contenu des articles, il est de manière générale dynamique, c'est-à-dire il change presque quotidiennement. Les articles ils sont de manière générale utilisés dans un blog ou un site axé sur l'actualité. Ils sont conçus pour un contenu fréquemment mis à jour, comme les sites de vente par exemple, ils font des annonces presque quotidiennement, si on peut pas dire presque à chaque heure. Des écoles qui, par exemple, donnent des annonces sur leur offre d'emploi ou sur les inscriptions des élèves, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un article? Il doit d'abord avoir une date de publication. Cette date permet à l'article d'être affiché, aux articles d'être affichés par ordre chronologique, du plus récent vers le plus ancien, et l'affichage par défaut. Et cette date de publication nous aide aussi à rechercher les articles. Par exemple, si on a des articles qui ont été rédigés depuis longtemps, on peut revenir et chercher ces articles-là. On a aussi des catégories et des balises qui sont liées à ces articles. Et ces catégories et ces balises aussi aident dans les recherches. Par exemple, si un visiteur veut afficher des articles qui traitent des sujets bien précis, donc il va rechercher par catégorie. De l'autre côté, pour les pages, ils ont un contenu statique et reçoivent de manière générale moins de changements. Si on peut-être même ils ne reçoivent pas de changements. Les caractéristiques des pages, ils sont d'abord hiérarchisés, ont une structure hiérarchique, c'est-à-dire la page parente et les autres pages fils, et ça se voit bien dans les menus de ces pages-là. Puis, les pages, ils sont indépendantes du temps. Les pages ne comportent pas de date de publication, puisque leur contenu, comme on a dit de manière générale, il est statique, ce qui les rend idéal pour un contenu intemporel et statique. Pour commencer, nous allons débuter par télécharger les fichiers nécessaires à notre travail. Pour cela, on va sur l'IA. Oui, on va télécharger deux fichiers zip. Le premier est ce fichier-là, tp7 fichier.zip. Une fois que vous allez le dézipper, vous allez trouver un dossier qui s'appelle images, là où vous allez trouver les images nécessaires à la création de vos pages de publication, ainsi qu'un fichier Word publication.docs. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce fichier-là? C'est l'ensemble des informations qui nous seront utiles lors de la création de nos articles. Le deuxième fichier à télécharger, c'est le fichier école fontaine 5.zip. C'est ce fichier-là qu'on va l'importer pour la création du site qu'on utilisera pour débuter la création de nos pages de publication. Donc, si je résume, donc on a deux fichiers. Le premier, c'est le fichier tp7 fichier.zip, là où vous allez trouver le matériel nécessaire pour la création des pages de publication, à savoir l'ensemble des images, et le fichier publication.docs, là où vous allez trouver les descriptions et les titres des différentes pages de publication. Le deuxième fichier, c'est écolefontaine.5 qu'on va importer au début pour la création du site qui nous servira comme début de notre travail. Avant de commencer la création de notre page des publications, nous allons installer un plugin qui va nous aider dans cette procédure-là. Donc, comme d'habitude,
on va cliquer sur extension, puis sur le bouton ajouter une extension et on va écrire dans la zone de recherche une partie du nom de ce plugin là, donc post grid. Des résultats s'affichent. On va chercher dans ces résultats là jusqu'à atteindre notre plugin. C'est ce plugin là. Vous pouvez le identifier par cette icône. Donc, on clique sur installer maintenant. Une fois installé et pour l'utiliser, il faut l'activer. Donc, on clique une autre fois sur activer. Pour être sûr que notre plugin est installé, on clique une autre fois sur extension. Puis, on voit la liste des plugins installés. Donc, on trouve ce message-là. Et pour terminer l'installation, on clique sur Save Change. On revient après une autre fois sur la liste des plugins. Puis, on voit est-ce que notre plugin est installé ou non. Et voilà, notre plugin est installé. On clique sur activer les mises à jour auto. Une fois les fichiers nécessaires à notre travail sont téléchargés de l'IA et une fois le site importé à partir du fichier École Lafontaine 5.zip, nous allons commencer par importer les fichiers images dans notre médiathèque. Pour cela, on va cliquer sur Média, Médiathèque, puis ajouter un fichier média et sélectionner des fichiers. Puis on va vers le dossier qu'on vient de télécharger. On va sélectionner toutes les images, puis on va cliquer sur Ouvrir. Une fois les images importées dans notre médiathèque, on va commencer par créer les articles. Pour cela, nous allons sur Articles, tous les articles, puis on va commencer à créer les articles un par un. Nous allons ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer le premier et le deuxième article, mais les restes des articles se font de la même manière. Donc, on va débuter par cliquer sur Ajouter un article. Ici, on va à notre fichier Word qu'on vient de télécharger. Puis, on va commencer par le premier article. École Lafontaine recrute une directrice. Donc, je sélectionne ce titre-là. Je reviens vers mon article. Oui, je colle ce titre-là et je clique sur le bouton Publier. Oui, une autre fois, Publier. Pour le deuxième article, donc, c'est de la même manière. Donc, je passe à sélectionner le titre, cours d'été, CTRL-C. Je reviens vers la page de création des articles. Oui, je clique sur le bouton Ajouter un article. Je colle le titre là, oui, Publier, Publier, et je continue de la même manière pour les autres articles. Maintenant que nous avons terminé l'ajout des articles, on va voir comment on peut les éditer avec Elementor. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment éditer le premier article, mais la procédure est la même pour les autres. Donc, je vais cliquer sur Articles, tous les articles, puis je vais sélectionner École Lafontaine Recrute. Je clique ici sur Basculer vers l'éditeur WordPress. Peut-être avec votre interface, vous pouvez trouver directement le bouton Modifier avec l'éditeur Elementor. Mais si vous ne trouvez pas le bouton Modifier avec l'éditeur Elementor et vous trouvez ce bouton-là, vous cliquez là-dessus, puis vous cliquez sur Poursuivre. Le bouton Modifier avec Elementor va apparaître. Donc, vous allez cliquer là-dessus.
il va vous amener vers la fenêtre d'édition Elementor. La première chose qu'on va faire est, comme d'habitude, cacher ce titre qui vient par défaut avec cette page-là. Donc, je clique sur Réglage de l'article. Puis, tout en bas, j'active la case masquer le titre. Et voilà, le titre est masqué. Une fois ce titre est masqué, je vais ajouter un conteneur vertical. À l'intérieur de ce conteneur-là, je vais ajouter deux autres conteneurs imbriqués. Donc, ajouter conteneur, puis ajouter conteneur deux fois. Voilà, j'ai deux conteneurs imbriqués. Dans le premier conteneur, je vais ajouter une image. Donc, je sélectionne le conteneur, puis ajouter élément. Et dans la barre de recherche ou dans la zone de recherche, j'écris image et je sélectionne l'élément image et je le fais glisser dans le conteneur. Dans le menu de gauche et sous l'onglet image, je clique sur choisissez une image. Puis je cherche l'image dont le nom contient le mot recrute. Voilà, c'est cette image-là. Je vais sélectionner l'image, puis cliquer sur le bouton sélectionner. Voilà, l'image est affichée. Je vais essayer de changer la largeur de l'image en pourcentage à 35%. Si vous voyez que l'unité est le pourcentage, je peux la changer avec d'autres unités, mais pour le moment, on va la laisser en pourcentage. Après, dans le deuxième conteneur, je vais ajouter deux éléments. Le premier élément est de type titre et je sélectionne une autre fois le conteneur et j'ajoute le deuxième élément qui est de type texte. Et laisser déposer en dessous de l'élément titre. Après, je sélectionne l'élément titre et je reviens vers le fichier Word. Je sélectionne le texte du titre, puis j'efface le texte actuel et je colle le nouveau titre. Je passe pour sélectionner le contenu du paragraphe. Donc, et je reviens vers le fichier Word. Je sélectionne le contenu. Puis, je reviens vers l'éditeur Elementor. Je sélectionne le texte. Puis, je supprime le texte initial et je colle le nouveau texte. Et voilà, j'ai terminé l'édition de cet article-là. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton publier pour faire persister les changements. Maintenant que nous avons terminé la création de tous les articles, nous allons débuter la conception de notre page de publication. Pour cela, on va choisir page, toutes les pages, puis on va cliquer sur la page actualité, basculer vers l'éditeur WordPress, puis on va cliquer sur modifier avec Elementor. Sur la page d'édition qui s'affiche, vous allez voir apparaître le menu PostGrid qui est lié à l'extension qu'on vient d'installer. Donc, c'est ce menu-là qu'on va utiliser pour ajouter les articles à notre page d'actualité. Mais avant de débuter, je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par cacher le titre qui vient par défaut. Donc, réglage, puis tout en bas, j'active l'option masquer le titre et voilà, le titre est masqué. Puis, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais ajouter un conteneur vertical. J'ajoute ce conteneur-là. Puis, après, je clique sur le bouton ajouter un élément. Puis, je sélectionne le premier élément dans le menu PostGrid, TPG Grid Layout, et je l'ajoute au nouveau conteneur. Et voilà, comme vous voyez, des liens vers les articles qu'on vient d'écrire
de crier apparaissent avec une description du contenu de l'article et le titre avec d'autres éléments qu'on va voir maintenant comment on peut les configurer. Dans cette partie-là de configuration, je vais me contenter de voir quelques éléments dans l'onglet contenu et l'onglet réglage. Pour les autres, je vous laisse investiguer par vous-même quelles sont les options qui vous seront disponibles. Donc, ici dans l'onglet contenu, je vais donc en bas pour la pagination. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Il nous demande d'apparaître un lien pour la pagination ou non. Donc, qu'on voit ici, on n'a pas un lien pour la pagination. Si j'active cette option-là, vous voyez ici que il nous donne un lien, deux liens, 1 et 2. Le premier lien, il contient les 6 premiers articles et les articles qui restent, lorsque je clique sur le 2, ils vont apparaître. Ici, il me demande combien d'articles je veux par page et ici la sélection par défaut et 6, je vais la laisser actuellement. Ici, pour le type de pagination, juste ici, dans la version actuelle, on ne peut pas choisir que la pagination par défaut. Si on veut d'autres choix, on peut mettre à jour cette version-là vers la version payante. Après, je vais vers l'onglet Réglages. Dans l'onglet Réglages, on a plusieurs options. D'abord, ici, il nous demande quelle partie de cette fenêtre-là on veut la laisser visible et quelle partie on veut cacher. Donc ici, pour le titre de section, c'est ce titre-là. Donc on n'a pas besoin parce qu'on va faire notre propre titre, donc on va le cacher. Après, pour le titre de chaque article, on va le laisser. Ici, pour ici, post thumbnail, c'est-à-dire c'est une image qui va apparaître ici en haut avant cette description de l'article. Et lorsqu'on clique là-dessus, elle va nous ouvrir notre article dans cette fenêtre-là ou dans une autre fenêtre. On va voir après comment on peut l'ajouter. Mais pour le moment, je vais laisser cette option activée. Ici, le résumé de notre post. C'est ce résumé-là parce qu'ici, il s'agit d'un résumé et pas toute la description. Donc, je vais laisser apparaître. Pour les métadonnées, ce sont des données qui décrivent notre article. Ici, par exemple, c'est l'utilisateur qui a créé l'article, la date de création, l'administration, la catégorie de l'article, c'est-à-dire ici, par défaut, il donne catégorie administration, mais on peut changer. Pour nous, juste, on va cacher la catégorie, on va cacher l'auteur et on laisse seulement la date de création. Après ça, il nous dit Read More Button, donc c'est ce bouton-là. Oui, on va le laisser. Lors du clic sur le bouton-là, il va nous afficher plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Donc, on va pour les options du titre de notre article. Donc, ici, il donne plusieurs options. Donc, la grandeur du titre. Ici, c'est H3, on peut le changer H4, H2, etc. La couleur, lorsque on met notre souris sur ce titre-là, donc il y a beaucoup d'autres options, mais pour le moment, on va laisser les choix par défaut. Pour l'image qui va apparaître ici, donc il nous donne le choix, soit on a une image qu'on a choisie pour apparaître ici, nous, on n'a rien fait jusqu'à maintenant, ou il nous donne une deuxième option, c'est la première image qui existe dans cet article-là. Donc, si on va choisir, vous allez voir qu'il affiche l'image qu'on a déjà ajoutée dans notre article. Donc, après ça, pour le résumé, c'est ce résumé-là. Il nous demande combien de caractères on veut. Ici, 200 caractères, peut-être c'est beaucoup. On peut aussi voir par mot.
Donc, 200 caractères, je vais dire ici que je vais laisser peut-être 120 caractères. Est-ce que c'est bon ou non? Je vais vérifier qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est bon comme ça. Pour les métadonnées, donc, il nous donne des options puisque juste on a laissé la date. Je ne vais pas tarder sur cette partie-là. Pour le bouton, le style du bouton Readboard, donc, est-ce qu'on veut le texte seulement ou le bouton? Je vais laisser le bouton tel quel. Ici pour le label, ici Read More, puisqu'ici notre site est en français. Donc je vais par exemple écrire plus, puis 3 points, c'est-à-dire si quelqu'un veut lire plus, donc il va cliquer sur ce bouton-là, ou comme vous le voyez ici, même cette image, elle est cliquable. Donc si on va cliquer, il va nous afficher notre article sur le détail de notre article. Donc ça pour les options. Est-ce qu'on a d'autres options qui sont importantes? Donc sont peut-être les options qu'on peut changer actuellement. Les autres, on peut laisser les choix par défaut. On va voir ici donc la pagination, c'est bon jusqu'à maintenant, on a tout fait. Puis on revient vers réglage, voilà. Pour réglage ici, c'est bon. Pour l'image, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Donc ici, donné, rythme, donc, ok, donc jusqu'à maintenant, donc on a fait les changements nécessaires et on va voir comment ces changements vont s'appliquer sur notre page. Donc ici, je clique pour persister les changements sur publier. Puis après, je reviens ici vers le site et je vais vers accueil. Donc ça, c'est notre page accueil. Lorsque je clique sur actualité, voilà, apparaître notre page de publication. Si je clique par exemple ici sur cette image, elle va m'amener vers le détail de notre page et je peux revenir ici par exemple. Si je clique sur le bouton plus, il va m'amener vers le détail de cet article-là. La dernière étape qu'on va effectuer est l'ajout d'une zone de recherche à notre menu principal. Pour cela, on va installer un plugin qui s'appelle Ivory Search. Donc, on va cliquer sur Extension, ajouter une extension et dans la zone de recherche, on va écrire Ivory Search et on va installer ce plugin-là. Donc, on clique sur Installer maintenant. Puis sur Activer. On va sur Extension et on va chercher notre extension. Voilà, elle est installée. Donc, on va, voilà la mise à jour automatique. Donc, elle est activée par défaut. Donc, rien ajouté. Et on voit apparaître ici l'icône Ivory Search. On va cliquer sur Ivory Search, puis sur menu Search. On va ici, si cette icône elle n'est pas sélectionnée normalement, on doit la sélectionner. Donc, pour ajouter le menu de la zone de recherche au menu principal, en bas, on a plusieurs choix. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça change entre le choix par défaut et les autres. Par exemple, ici, si je vais choisir drop-down, le type de menu, puis je vais enregistrer. Je viens pour voir quel est l'impact sur notre site. Voilà. Donc ici, vous voyez apparaître cette loupe pour effectuer la recherche, mais lors du clic,
la zone de recherche apparaîtra. Donc, si je change vers le choix par défaut, puis j'enregistre et je reviens vers ma page. Donc, je rafraîchis et voilà, c'est le choix par défaut. Donc, la zone de recherche apparaît directement sans avoir à cliquer sur cette loupe-là. Donc, comment effectuer les recherches? Soit on peut effectuer par catégorie de page, soit par des mots-clés. Par exemple, ici, on veut chercher quelque chose dans cette page à propos. On va chercher, par exemple, ce mot-là. On revient vers accueil, on cherche notre mot et voilà, il nous affiche le résultat de la recherche. Il nous dit que ce mot-là existe dans la page à propos. On clique pour atteindre cette page-là. On peut chercher n'importe quel autre mot. Par exemple, ici, dans Contactez-nous ou disons dans Accueil, on va chercher par exemple le mot talent. Voilà, il nous dit que ce mot-là existe dans cet article-là, dans la page actualité aussi et dans la page d'accueil. Si on veut aller directement à notre recherche, on clique sur le lien qui a été affiché.